Aujourd'hui dans cette vidéo, je reviens à peine des courses, donc je vais te montrer ce que j'ai acheté. Je vais te parler aussi comment j'ai perdu le pouvoir sur mon assiette et comment j'ai envie de le retrouver. Bref, du food, du fun et du lifestyle, c'est ce que je te propose de voir aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne de Jenny Léonie. Salut, je m'appelle Jenny Léonie, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es déjà abonné, je te remercie d'être de retour parmi nous. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur s'abonner et sur la clochette pour être tout simplement notifié quand je sors une nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, tu trouveras du food, du fun et du lifestyle. J'ai pu enfin catégorifier ma chaîne YouTube. Ça a été très long à le faire. Alors je fais une petite parenthèse. Il faut savoir qu'auparavant, on m'a un petit peu catégorifié parce que comme je suis sans sucre raffiné et bien épicé de base, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on m'a catégorifié un peu compte healthy food. Je dis pas que j'aime pas ça. On m'a catégorifié de compte pour maigrir, de compte ceci, cela. Et moi, en pensant que c'est vers cette direction qu'il fallait aller, je l'ai pris un peu comme argent comptant. Et je me suis retrouvée à faire des choses qui font que je n'étais pas forcément à l'aise. Donc ce qui se passe, c'est que quand tu fais quelque chose avec lequel tu n'es pas à l'aise, t'arrives pas à produire, t'arrives pas à créer, t'arrives pas à tout simplement publier tes vidéos. Donc je me suis bien posée, j'ai bien réfléchi. Et je me suis dit, mais en fait, moi j'ai envie de parler de nourriture. Certes, je suis sans sucre raffiné, ça veut pas dire que tu es totalement sain. Tu peux t'occasionner des choses. Donc j'ai appris aussi que le cheat meal n'était pas forcément une mauvaise chose également. Et puis voilà, c'était le message. Bon, et aussi je me mettais beaucoup de pression à être super parfaite, super ceci, super cela. Bref, je t'en reparlerai dans une autre vidéo. On commence, je te montre ce que j'ai acheté. On va commencer avec un ingrédient que j'ai consommé dès que je suis arrivée. C'est pour ça que la bouteille elle n'est pas pleine. C'est du kombucha, donc tu devines où est-ce que je l'ai acheté. Alors pourquoi du kombucha? Il faut savoir que le kombucha dans sa composition, il y a du sucre raffiné qui a été consommé pendant la fermentation. Donc ce qui fait que c'est un produit là actuellement sans sucre raffiné. Et aussi, on est dans une période où il faut prendre soin de son organisme, il faut prendre soin un peu de son immunité, j'ai envie de dire. Et comme c'est quelque chose de naturel, donc je l'ai intégré pas tout le temps, une fois de temps en temps, parce que je trouve que le goût n'est pas forcément bon. Donc ce que je fais, ma petite astuce, c'est que je vais l'accompagner d'un jus de pomme 100% ou d'un smoothie de fruits. Je trouve que ça agrémente la boisson et ça me permet de consommer en me disant que je me fais du bien. L'objectif de mes courses d'aujourd'hui, c'était de reprendre la main sur mon petit déjeuner. Pourquoi? Bon, je vais vous partager une part d'ombre de moi. Faut que je fasse des courses. Donc, et depuis 2 ans, j'ai constaté que j'étais bloquée à un palier. Donc ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'est le Covid. Donc le Covid est égal, on est un peu enfermé, la pratique sportive n'est plus la même, les habitudes ne sont plus les mêmes, on a foutu un gros coup de pied dans nos rituels, nos petites habitudes. Et il se trouve que avec ma nouvelle activité d'influenceuse culinaire et de stratégiste plutôt consultante digitale pour les petites entreprises, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été vite fait bien fait débordée par tout ce que j'avais à faire. Je me suis retrouvée à découvrir un métier, on va dire. Mais après, là, je me victimise. Tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas. Donc, bref, après, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Et ce qui se passe, c'est que j'ai un peu perdu pied par rapport à mes bonnes habitudes d'alimentation. Je vais laisser l'avion passer, je reviens. Bref, on reprend. Donc, tout ça pour te dire qu'il y a eu un coup de pied dans mes habitudes. J'ai connu des événements personnels et des problèmes avec, je dirais pas des problèmes, mais des événements avec certaines personnes qui m'ont stressée. Donc déjà de base, le nouveau métier dans lequel j'étais m'a stressée, etc., etc. Donc de fil en aiguille, j'ai pris du poids. Alors pas tant que ça puisque je suis passée du 36. En fait de base, je faisais du 34-36, j'osais pas dire 34-36 parce que j'avais pas envie de me prendre des commentaires comme « ouais, t'es trop mince, machin, etc. » Mais sachez que 34-36, c'était vraiment pour moi où je me sentais bien en fait dans mon corps. 36 aussi, je me sentais très bien dans mon corps. 38, je commence à avoir des choses, on va dire, qui ne me plaisent pas forcément. Alors là aussi, petite parenthèse, ça me concerne moi. Le principal, là, dans cette vidéo, je veux que tu retiennes l'idée que le principal, c'est d'être bien dans son corps. Si toi, tu fais une taille 40, 42, 54, tout ce que tu veux et que tu te sens bien dans ton corps, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est ce qu'il faut chercher. Maintenant, il ne faut pas se cadrer sur un modèle, on va dire, que tout le monde voit. Moi, là, je vais pas rentrer dans le débat, c'est juste que je me sentais bien dans mon corps quand je faisais mon 36. Et aujourd'hui, je fais du 38, ce qui est pas mal
pour certaines personnes, mais je me sens pas bien dans mon corps, si tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai essayé d'apprendre à m'accepter, etc., etc., mais j'ai constaté que c'était vraiment quand j'avais certains rituels, une certaine hygiène de vie, et quand je faisais mon fameux 36, que je me sentais bien dans mon corps. Donc voilà, on ferme la parenthèse. Et donc à un moment donné, il faut t'asseoir, il faut te dire, mais qu'est-ce qui va pas, et qu'est-ce qui s'est passé. Et un des points, donc si tu veux une vidéo là-dessus, je te partagerai, mais c'est pas l'objectif, c'est juste pour que tu comprennes pourquoi j'ai fait ces courses. Donc un des points que j'ai constaté, c'est que le petit déjeuner, j'ai perdu un peu pied sur le petit déjeuner. Pourquoi? Déjà parce que le miam aux fruits, même si j'aime énormément le miam aux fruits, à un moment donné j'en avais marre de le manger, parce que c'était vraiment tout ce que je mangeais le matin. Donc c'est super facile, j'étais calée dans la préparation, mais à un moment donné le palais il s'amuse pas quoi, donc il faut changer. Et aussi parce que j'avais une nouvelle activité, que je me retrouvais vite fait bien fait débordée et pressée le matin, j'avais plus le temps de manger le verre comme je le mangeais auparavant. Donc là, on reprend la main, on reprend les bonnes habitudes, on les réinstalle, comme je le propose dans la Body Love Detox. Et donc voilà. On continue. Donc, l'ingrédient suivant, donc j'ai pris 2 pains aux fleurs. Donc le pain aux fleurs, il est sans gluten. Et là, je l'ai pris multicéréales, riz sarrasin et millet de France. Là encore, petite parenthèse, je mange du gluten, je mange du pain, je mange des pâtes, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que j'ai constaté que je mangeais un peu trop de pâtes et que je mangeais un peu trop de pain. Donc comment on va réduire la chose? Tout simplement en trouvant une alternative. Donc ici j'ai trouvé cette alternative là, j'avais déjà testé auparavant. Alors là aussi on peut faire une petite parenthèse, dans mes 2 ans j'avais tenté de faire une sèche, j'avais tenté aussi, j'étais coachée pour perdre du poids mais c'était trop restrictif, c'était vraiment trop et je pense que je n'étais pas non plus mentalement prête à ce moment-là. Donc ce qui fait que ça a eu l'effet inverse. Et ça m'a même à un moment donné dégoûtée de la nourriture. C'est-à-dire que j'étais affolée dans ma tête. Et au point que je voulais plus manger parce que je ne savais plus quoi manger. Si ça aussi ça t'est déjà arrivé, tu me le diras en commentaire. Bref, c'était une période, si tu veux aussi que j'en parle, je te le dis, je te le raconterai. Mais bref, c'est du passé, c'était juste pour t'expliquer comment j'ai découvert le pain aux fleurs, que j'ai plutôt bien aimé. Et que là, je m'étais dit, allez, pour le réintroduire, pour remplacer le fameux pain, je vais tout simplement le remplacer par du pain aux fleurs, des tartines sans gluten. Maintenant, c'est bien beau d'acheter ça, mais il faut trouver quoi mettre dessus ou quoi manger avec. Et c'est le reste des courses. Donc la première idée qui m'est venue, c'est de prendre une tartinade. Pourquoi? Pour les matins hyper pressés où tu as juste le temps de faire tac 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 et c'est fini. Donc voilà, j'ai pris un trio de poivrons rouges et je regarde juste les ingrédients. Du moment que tous les ingrédients je peux les retrouver dans mon placard, donc ça c'est plutôt cool, et qu'il n'y ait pas de sucre raffiné bien entendu à l'intérieur. Le deuxième ingrédient que j'ai pris pour pouvoir accompagner ces tartines, c'est du chèvre. Donc il faut savoir que le matin, il faut quand même des protéines. Donc soit pour moi ce sont des œufs, c'est le plus facile, ou soit le plus facile c'est du fromage. Auparavant je prenais vraiment pas de fromage parce que je suis intolérante au lactose. J'ai remarqué que le brebis était bien plus digeste. Donc j'ai décidé de le réintroduire tout doucement, ça veut pas dire que je vais en manger tous les 4 matins. Déjà sous forme de bûchette, donc celui-là il est à la truffe. Et le fromage dur, si vous êtes sans lactose, c'est vraiment idéal parce qu'il y a moins de lactose à l'intérieur. Normalement c'est en dessous de 1 gramme de mon souvenir. Et là c'est du brebis dur et à la truffe. Ouais, quitte à bien manger, autant s'occasionner de temps en temps un petit plaisir, n'est-ce pas? Et je vais pas le cacher, donc c'est le côté épicurien que j'ai envie de mettre sur Jenny Leoni, en tout cas le côté fun, food fun et lifestyle, à savoir que j'aime ça, hein, tout simplement. Donc, toujours dans le cadre des protéines, il faut savoir que les œufs, je suis pas très fan. Donc ça c'est dû à mon enfance, à mon école, où tous les vendredis il y avait des œufs, je n'en pouvais plus des œufs. Donc j'arrive pas à manger des œufs, je vous avoue, dans un repas le midi ou le soir. Par contre pour le petit déjeuner, brouillé, œufs durs ou au plat, donc pour moi c'est top. Donc des œufs, plein air, la base pour des protéines. Puis toujours pour accompagner mon petit déjeuner, donc je te montre là le total capital. Pour la semaine, je pense que c'est bon, je suis armée. De la mâche, donc ils n'avaient pas de la mâche en vrac, donc il restait que ça. Et des champignons de Paris qui ont poussé normalement à La Réunion. Et aussi des tomates cerises, donc ça à la croque. Également pour le petit 4 heures, j'aime beaucoup, je suis devenue de plus en plus fan des tomates cerises. Et dans les ingrédients frais que je t'ai montré, j'essaie de vraiment maximiser le circuit court.
au niveau des fruits et des légumes. Maintenant, on va passer à la phase fruits et légumes. Et avant de te montrer les fruits, pas fruits et légumes, fruits tout court, avant de te montrer ça, je vais te montrer un petit achat que j'ai fait. Tadam! Donc ça, ce sont des filtres. J'ai une bouilloire, je sais pas comment on dit, tu m'écriras. Donc bref, quelque chose pour faire bouillir de l'eau. Et c'est une bouilloire Brita qui te permet de mettre tout simplement le filtre. Il faut préciser que la vidéo n'est pas sponsorisée. Je te montre juste ce que j'utilise. Sponsorisée par mon portefeuille. Donc, au lieu de m'acheter des gros packs d'eau, donc ça c'est mon petit effort, j'essaie de faire des efforts. Cette année, j'aimerais vraiment faire de plus en plus d'efforts par rapport à ma consommation de plastique. Et en même temps, avec le Covid, c'est un peu délicat. Bref, on essaie de faire un effort. Et donc, je prends ces trucs-là pour me permettre d'avoir de l'eau filtrée dans la bouilloire. Alors, pourquoi cette bouilloire-là? Parce que ça me permet, avec le filtre, d'avoir de l'eau froide filtrée et d'avoir aussi de l'eau chaude filtrée. Donc, combo gagnant pour moi, à penser. Tu me diras en commentaire si tu valides ou pas. Mon petit faux pas de la semaine, des baies. Donc, les baies, c'est quoi? Ce sont les framboises, les fraises, les myrtilles. Donc là, j'ai décidé de prendre des myrtilles parce qu'il y avait une promo dessus, donc j'en ai pris 2. Généralement, quand il y a une promo sur ce genre de produit, c'est que ça va bientôt être périmé. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les prends en double et après, je les congèle ou sinon, je les mange dans la journée. Ensuite, je suis très contente de te montrer mon petit sac en toile. Donc, j'ai pris des mangues. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5 mangues pour la semaine. J'ai pris également des fruits de la passion. Ça sent très bon, j'essaie vraiment de maximiser, de prendre au maximum des fruits de la Réunion. Puis il y avait également l'ananas, dit l'ananas Victoria. Donc comme je sais que j'ai pris des fruits déjà de base, donc j'essaie de le prendre un petit peu vert. Je sais que là, dans 2 ou 3 jours, je vais le consommer. Donc ça me permet de ne pas gaspiller. Et enfin, les 2 derniers ingrédients, à savoir des échalotes. Il n'y avait pas d'oignons de la Réunion, donc quitte à prendre des oignons ou des échalotes, je préfère prendre de métropole. Et enfin, l'eau gazeuse, l'eau pétillante, parce qu'il fait très très chaud à la Réunion en ce moment. Et de l'eau pétillante avec de la menthe, du citron et du concombre, c'est juste génial. Bon, j'ai pas de menthe, j'ai pas de concombre, donc juste avec du citron, ce sera quand même génial. Donc voilà mes courses pour la semaine. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, indique-le moi. Si tu veux plus de vidéos comme ça, indique-le moi également. Je tenais à faire un petit mea culpa pour finir cette vidéo pour 2021. Je sais que vous avez été nombreuses et nombreux à m'écrire des messages que je n'ai pas forcément répondu. C'est juste que je n'étais pas forcément bien et que je n'avais pas la bonne énergie pour répondre à tous les messages. J'espère que cette année, ça ira de mieux en mieux. En tout cas, j'y travaille, je vous le partagerai. Je suis plus ouverte à partager, on va dire, cette année. Donc, je suis très contente de revenir sur YouTube et de vous partager tout ça. Abonnez-vous, cliquez sur la clochette si ce n'est pas encore fait. Et sinon, je vous souhaite une journée ou une semaine juste magique. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!